You will be stuck in love for the next 2 minutes. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 8e épisode de la saison 2. Putain, c'est vrai que ça fait bizarre de dire ça comme ça. Et aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui fait un sport qu'on a déjà fait précédemment. C'était Mathéo Duc pour la marche. Et c'était tellement agréable et que, je sais pas, je pense que les gens dans la marche, ils ont l'air d'être plutôt bien, plutôt fun, j'ai envie de dire. Et du coup, là, on a la chance de recevoir la championne de France de la discipline cette année, Anna Delahaye, c'est ça? J'ai bien prononcé? Oui, c'est ça. Ok, bon, Oui, très bien. parfait. Du coup, bon, j'ai déjà dit on va dire ton gros palmarès, en tout cas pour le grand public. C'est que là, au dernier championnat de France d'athlétisme, c'est ça? Ouais. Tu as eu la chance, du coup, enfin, pas la chance, je suis bête, mais tu as eu, on va dire, l'honneur, par le fruit de ton travail, d'être championne de France de marche. 10 000 mètres, c'est ça, si je dis pas de bêtises? C'était 20 kilomètres là. C'était 20 C'est kilomètres. Ok, ouais, 20 kilomètres sur route. ok, ok, ok. Ouais, parce qu'en plus, on va en parler, parce que voilà, pour les gens qui sont habitués, on va débuter par commencer à te connaître, savoir comment tu as abordé ce sport. Ensuite, parler plus de ton sport, parce qu'il y a 1 an et demi, on nous avait vendu que la marche était en plein changement, qu'il y avait plein de choses qui étaient mises en place. Donc, on a un peu envie de savoir aujourd'hui on est où. Et ensuite, après, ton avenir et bien sûr le Rookie Fast, mais ça, j'en parle pas. Du coup, avant de commencer à parler plus en profondeur de ton sport et de toi, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation rapide? Bonjour, je m'appelle Anna Delahaye, j'ai 20 ans et puis je fais de la marche athlétique. Donc depuis maintenant pas mal de temps, ça va faire 8 ans que je fais de la marche. 8 ans. Ouais. Je me suis professionnalisée au fur et à mesure donc des années. Euh, et puis maintenant, je fais du sport, donc de la marche athlétique à haut niveau. J'ai été plusieurs fois championne de France et j'ai fait aussi des médailles européennes par équipe et aussi individuelles. Ouais, ouais, ça on va en parler plus tard de ton beau palmarès. Alors la première question très simple, du coup tu nous l'as dit, tu as commencé à 8 ans, donc si je dis pas de bêtises, si je suis pas nul en maths, tu as commencé vers 12 ans, c'est ça? Oui, c'est C'est ça, ça. et exactement. hem et du coup, comment tu as commencé la marche, tout simplement? J'ai commencé donc l'athlétisme, avant je faisais, du roller, j'ai fait de la danse, j'ai fait pas mal de sport OK. et en fait, je me suis intéressée en fait à la marche. Mmh. En fait, donc dans l'athlétisme, on a plusieurs disciplines, donc je faisais un peu, de course à pied. Après j'ai fait aussi, un peu de saut et du lancer et en fait, il y a un coach directement, qui m'a dit: «Bah, en fait, nous on fait des petits ateliers et là aujourd'hui c'est atelier marche athlétique». Et moi, j'ai toujours un peu observé les filles, Ouais. plus grandes qui faisaient de la marche et en fait, j'ai toujours bien aimé, le la technique, et le fait que ça soit quand même particulier Mmh. et donc j'ai testé et puis en fait, j'ai directement adoré et ils ont vu que j'avais quand même une facilité à faire le mouvement et puis la technique quoi, c'était assez naturel pour moi et donc il m'a dit: «Si tu veux, aller aux France, si tu veux, progresser, je pense que tu peux venir dans mon groupe OK. Ah et oui, on donc fera de la marche, quoi». ça a commencé très vite quand même, le côté compétitif, quoi? Ouais, 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 en fait, c'était la première phrase qu'il m'a dit. Il m'a dit: «Tu as du OK. potentiel, si tu veux aller au championnat de France, viens avec moi, quoi». Ah ouais! Putain, c'est putain, Donc bon, c'est direct. ça doit faire rêver pas mal de sportifs où leur première phrase, c'est, d'un coach, c'est de parler direct des championnats de France, quoi. Donc, il a Ouais, 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 c'est sûr. en amont, dans les autres disciplines que tu as fait, tu avais déjà fait des championnats, des bons scores et tout? Ou vraiment, tu étais avant aussi en «découverte» entre guillemets? Ça faisait déjà, 3 ans, 2 ans et demi à peu près, ouais, je faisais de l'athlétisme. OK. Donc j'avais quand même, fait pas mal de disciplines. Je faisais un peu de saut, comme j'ai dit, je faisais du saut en hauteur. Ensuite, je faisais aussi du cross, de la course à pied et heu et donc en fait, c'était un triathlon et le troisième c'était, ça s'appelait un triathlon, c'était 3 disciplines en gros. OK. Et donc la troisième c'était, du lancer de marteau. Donc c'était OK. notre petite
petit triathlon, donc 3 disciplines dans l'athlétisme. Et, et donc, j'étais pas mal. J'étais généralement 3-4. J'étais vraiment à la limite du podium, quoi. Et Ok. puis, au fur et à mesure, du coup, avec la marche, j'ai progressé. Et puis, c'est là où donc, je me suis un peu plus dévoilée, quoi. Ok. Bah parce que en plus pour rappel, t'es né à Angers, c'est ça si je dis pas de bêtises. Ouais, Et ouais, c'est ça. t'as toujours commencé ou même actuellement t'es toujours à. Non, en ce moment là t'es si je dis pas de bêtises t'es au Stade Bordelais, c'est ça? Ouais, 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 au T'es au Stade stade. Bordelais. Ok, au Stade Bordelais. En plus Bordeaux, très belle ville. J'ai eu Ah ouais, de l'occasion. ouf. J'ai eu l'occasion d'y aller. C'est vrai que c'est par rapport à la région parisienne, c'est beaucoup plus sympa. Et du coup, t'es parti d'Angers pour aller à Bordeaux aussi pour des questions, on va dire, de sportifs. En fait, donc je suis née à Angers et 1 an après, j'ai déménagé à Bergerac. Oh, ok, ah oui, ok. Donc, oui, Ouais, c'est pour le Wikipédia, quoi, ouais, Angers. ouais, voilà, c'est ça. Et après, j'ai quand même vécu pas mal de temps à Bergerac et là, j'y suis encore. Mais donc, toute mon enfance, j'ai fait quand même à Bergerac. Et Ok, ensuite, c'est pour ça que j'étais au départ inscrite au club d'athlétisme pendant 10 ans, donc à Bergerac Athletic ok, Club. ok, ok. Et donc, c'est comme ça que tu as commencé à, du coup, à aborder la marche. Euh, Est-ce que t'as, dans ce sport-là ou même d'autres, tu as des idoles, des inspirations? Est-ce que la marche, c'est, bah, on va le dire bah, peut-être après, c'est un sport qui est quand même. On a l'impression que c'est pas technique quand on regarde à la télé, mais c'est peut-être un des sports en athlée le plus technique. Enfin, en tout cas, de mon humble avis. Du coup, est-ce que dans ce sport, tu as des inspirations ou même en dehors, on va dire, de marcheurs et marcheuses, tu as des inspirations? Voilà. Ouais. En France, après, on a déjà l'inspiration de Yoann Diniz, la première Oui, figure de la marche. Enfin, ça a toujours été impressionnant de dire qu'il marchait à 15-16 km/h. C'est c'est pas fou. mal. Et après, il y a évidemment les filles maintenant, Clémence Beretta qui ont fait les Jeux. Après, Aurélien Quignon, Pauline Sté, Camille Moutard. C'est toujours hyper impressionnant aussi de marcher à leur côté. Donc ça, au niveau français, euh, c'est génial. Et puis Mmh. on se repère vachement près d'elle. Et après, sinon, à l'international, moi j'aime beaucoup l'italienne Antonella Palmisano. OK. Donc, elle a été championne olympique en 2021, enfin, pour les Jeux de Tokyo. Je suis beaucoup, j'aime bien sa technique et sa vision des choses. Je suis pas mal de choses aussi sur ça, mais c'est vraiment cool en tout cas, ouais. OK. OK, ouais, donc tu t'inspires un peu des personnes avec qui, tu t'entoures aussi, j'ai l'impression, du coup, Ouais, ouais, ouais. comment tu nous l'as dit. Ouais, c'est ça. OK, ouais, donc aussi, d'une part, l'italienne. Bah, du coup, on va un peu parler des règles de la marche, pardon, excuse-moi. Alors, si j'ai bien retenu, bon, c'était il y a 1 an et demi, mais si j'ai bien retenu, Ouais, ce qui compte, c'est entre guillemets, c'est pas le fait de marcher, mais en fait, c'est le fait d'avoir toujours un pied qui est posé sur le sol. Parce que quand on court, bon, ouais. on n'a pas tout le temps. Et donc, c'est ça. Et si vous faites pas ça, je crois que vous avez 3 pénalités. Et si vous faites pas ça, vous êtes dans la prison, non? Un truc comme ça, non? En fait, il y a du coup 3 avertissements. Ok, Et au bout de 3 avertissements, il y a un carton et après, on peut être disqualifié au bout du troisième carton. Enfin, on est disqualifié. ok, Mais donc, ouais, il y a 2 règles. Et la première, c'est donc, comme tu l'as dit, toujours avoir un contact au sol. Donc, le pied qui est toujours en contact du sol. Et dès qu'on arrive sur le sol, on doit avoir une attaque talon. ok. Alors qu'en course à pied, en général, c'est sur la pointe des pieds. Donc là, c'est une attaque talon quand on arrive en contact du sol jusqu'au passage du bassin. Donc, jusqu'au passage du bassin jusqu'à donc, la deuxième foulée, quoi. Ok, d'accord. Et ensuite, la deuxième règle, c'est donc la jambe tendue. Donc la jambe tendue, c'est le fait d'avoir, donc, comme je disais, l'attaque talon. Donc quand il arrive au sol, on doit avoir la jambe tendue et pas la jambe pliée, contrairement à, donc, à la course à pied ou même la marche nordique. La marche nordique, il faut avoir le genou plié quand on arrive au sol. Hmm. Ok, ouais, ouais. Donc voilà. Ah, parce qu'il y a, Donc c'est les deux spécificités. Ok. Et là, tu viens de parler de la marche nordique. Du coup, c'est une discipline différente, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. C'est une discipline Ok. différente. Après, je vais pas te dire de bêtises, je sais pas exactement si ça, s'ils font des championnats internationaux dans cette discipline. Mais Ok. en tout cas, j'ai vu que ces règles-là, c'était le et, à l'attaque au sol, quoi. Ok, ok. Mais c'est ça. Enfin, là, vu comment tu me dis, ça a l'air d'être très inspiré, bah, justement, un peu de tout ce qui est ski nordique et tout ça. Mais on va dire sans les skis, quoi.
Ouais, Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu dans le même esprit, quoi. Après, je sais pas, peut-être je dis une bêtise, bah, c'est ça me donne cette possible. Après, impression. possible. OK, OK. Je vais pas plus te poser de questions, sur ça et en termes de nation, est-ce que la France, on est plutôt un gros pays, de marche ou on va dire, il y a d'autres pays qui émergent? C'est quoi un peu le panorama, de ce sport? De plus en plus, je dirais. Il y a un bon niveau. Après, on est peu nombreuses, mais je pense que on est peu nombreux, mais en fait, Mmh. il y a quand même un très bon niveau. Donc, on voit que, en équipe de France, il y a à peu près, 3 seniors, vraiment qui sortent du lot, donc c'est pas énorme comparé, par exemple, à l'Espagne qui est OK. un très gros pays, pour la marche. Mais, on voit que quand même, il y a 3 filles, même, du coup, 3 garçons aussi, avec, Mmh. Kevin Campion et Gabriel Le Bordier aussi. Et en fait, on voit que, bah, ils sont peu nombreux, mais ils ont de Ouais, très bons résultats. OK. Après, on n'est pas non plus au top, international, comme Pour par exemple l'instant? l'Espagne ou l'Italie. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est sûr, mais ça se développe de plus en plus. Même là, je vois des juniors, des cadets, vraiment des très bons chronos et puis même des cadets. Donc, vraiment, OK. génial et je pense que ça va se développer au fur et à mesure, quoi. OK, d'accord. Ouais, donc ça a une bonne, comment dire? Une bonne, tendance quoi, en ce moment, Ouais, ouais, ouais. pour la marche. Hem, Ouais, il y a de plus en plus de personnes en tout cas. OK, 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 OK et c'est quoi les autres pays un peu, qui sont en force, dans ce Ah, sport-là? l'Espagne, OK. vraiment, pays de la marche, quoi. Ah ouais? OK, Après, l'Italie aussi. Ouais, ouais, ouais. Il y a quand même l'Italie et puis, c'est vraiment les 2 gros pays quand même, OK, donc je c'est dirais. très sud de l'Europe quoi? Ouais, ouais, ouais. Quand même Europe et après, bah, évidemment, il y a la Chine pour, Ah ouais? Chine-Japon. Ah OK. Ouais, ils sont très, très forts. Mais OK, sinon OK. niveau, Europe, ouais, vraiment, l'Espagne et l'Italie, ils sont quand même enfin, quand on voit sur les championnats, il y a souvent, des OK. médailles avec, ces nations-là, quoi. OK, d'accord. Et sur le continent, africain ou même, américain, c'est pas des grosses Mmh. nations? Ouais, Non? non. OK. Non, non, pas du tout même. Bah, je crois que cette année, de ce que j'ai vu, il y a pas eu d'équipe, heu, bah, avec, des Américains. Ah ouais? OK. Ouais, ce qui est Putain ouf parce drôle. qu'en vrai, en athlétisme, Bah oui, ils sont tout le temps c'est là, un ouais. truc de ouf. Ouais, ouais, alors que là, non, pas du tout. Ah ouais et tu connais la raison à ça? C'est parce que, heu, ils sont nuls ou, tout simplement ils misent pas sur, cette discipline-là, Ouais. Bah, je pense que c'est plus la deuxième, ouais, qu'ils misent pas forcément et qu'ils OK. misent beaucoup, sur, le sprint et un petit peu aussi le demi-fond, mais donc Ouais. ils Ouais, prennent pas non plus le temps de c'est vrai que c'est la marche, ouais. ça fait pas trop sport américain. Je pense que Bah, ouais, ça manque de spectaculaire pour eux, je ils ont pense besoin que ouais, c'est pour de ça. ouais, ouais, ouais. Bon, bah, tant mieux pour nous, hein, on va pas se mentir, hein. Ouais, Hem, ouais, c'est sûr. en continuant sur ça, bah, du coup, le sport, c'est des bons comme des mauvais moments, c'est le propre du sport. Mais est-ce que, on va dire dans ta jeune carrière, il y a une erreur qui, t'a fait, apprendre quelque chose, qui t'a servi entre guillemets «un peu de leçon»? Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a servi de leçon? Ouais, je pense, bah, directement, au stress que j'avais eu. OK. Un jour, j'ai eu un très gros pic de stress sur, une compétition. Pendant Donc la c'était un course? ouais, bah, même avant, Ah pendant ouais! et après, en fait. J'ai Ah eu ouais! vraiment un truc, Ah pendant, ça un doit être pic de fou! stress. Ah ben, j'ai stressé pendant ma course, ouais. Ah ouais, ouah, c'est ouf! Pendant ma course, je me suis dit, j'ai eu, l'adrénaline, en fait, mais pendant. Parce que Ouais. normalement, pendant, ça arrive pas, quoi. Ouais, bah Donc, oui. j'ai eu ça, ouais, sur un championnat, c'était un championnat de France élite OK. à Miramas. Et donc, c'était juste en plus après la période Covid, donc je pense que l'entraînement, il n'était pas non plus optimal et je pense qu'il y a eu une perte de confiance en moi aussi à ce moment-là. OK. Et en fait, l'accumulation, le fait d'avoir du monde, d'être avec des personnes que j'admirais aussi, parce qu'il y avait les plus grandes françaises, c'était la première fois que je faisais un championnat aussi gros. OK. En fait, j'ai perdu vraiment tout moyen et puis j'ai complètement raté la course, j'entendais rien, j'étais dans une bulle à Ah part, oui, quoi. OK, ouais, tu Ouais, dans submergée par le stress, quoi. OK. Et donc, c'est à partir de là que je me suis dit, là, il faut pas que ça revienne, je vais tout mettre en place pour que ça aille mieux et que je passe à, donc Mmh. je régule ce stress, quoi. Et t'as mis Et donc, je quoi, pense que ça a été un peu un truc. et t'as mis quoi en Oui, place, pour justement, enlever ce stress? ouais.
Parce que c'est vrai que c'est un peu Euh, le propre des sportifs, quoi. C'est ouais, de s'enlever ça, quoi. bah, c'est pas forcément enlevé, mais surtout régulé, quoi, parce que là, Ok. c'était beaucoup trop. Et je sais que c'est important d'en avoir un peu quand même, parce que sinon, on n'est pas performant. Mais là, c'était mal régulé, c'était Hmm. trop, c'était perte de moyens Pas totale. maîtrisé, Donc, du quoi. coup, ouais, pas du tout maîtrisé. Et donc, j'ai appelé directement une coupe mentale pour voir si elle était OK pour me suivre directement. Et puis, en fait, Ok. depuis maintenant, je suis toujours avec elle. Et, en fait, j'ai aussi euh, j'ai j'ai un peu déstressé, un peu Ok. réfléchi en fait comment ça s'était passé et l'avant après aussi. Et maintenant, je me suis remobilisée, quoi. Ok. Oui, bah, je pense que c'est. T'as dû voir quand même un avant-après qui devait être satisfaisant quand même. Je pense que t'as la Ouais, première du coup compète où t'avais du mal à gérer et après les précédentes où ça ouais. devait être mieux, quoi. Ah, c'est sûr. Après, je pense que ça m'a fait vraiment de bien quand même de voir que en fait, on Hmm. peut vraiment bah, là échouer, quoi. En fait, c'était le mot. Ouais. Donc vraiment échouer et il y en avait beaucoup. Je pense qu'il y en avait beaucoup aussi sur mon cas parce que j'ai vu qu'il y en avait qui avaient abandonné aussi sur la course. Et c'était aussi sur une raison de stress, donc de voir qu'en fait on peut vraiment rater, passer à côté d'une course à cause d'un simple Ok, ouais. stress mal maîtrisé et mal régulé, quoi. Ok, ok. Ouais, je vois très clairement ce que tu veux dire. Euh, Justement, tu nous as dit là que du coup, tu avais commencé une de tes premières compétitions en cadet, du coup, après le Covid, donc c'est-à-dire c'était 2021 dans ces Mm. eaux-là. Bah, cette année, bah, du coup, tu as 20 ans, donc tu as commencé très jeune, on va dire, au niveau, enfin, si je dis pas de bêtises. C'est-à-dire tu as même commencé. T'as dû faire 5 ans de marche et 5 ans après, t'étais dans les compétitions, on va dire cadets, c'est ça, non? Ouais, ouais. En fait, j'ai fait donc un peu de marche au début, ensuite j'ai changé de coach. Ok. Donc je me suis entraînée aussi beaucoup toute seule. Donc, ça, j'ai beaucoup appris aussi le fait de s'entraîner seule et d'être très jeune, Hmm. c'est hyper difficile, quoi. Ouais, Et même en de se fait, au mettre fur et à la mesure, rigueur, j'ai quoi. trouvé. Ouais, 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 c'est ça. Et donc, j'étais toujours à Bergerac. Et en fait, j'ai euh, euh, essayé de m'entraîner au maximum pour entrer au Pôle Espoir de Bordeaux. Ok. Donc, c'est à partir de là où j'ai quand même passé un cap en me disant là, je vais au Pôle Espoir. Donc, je m'entraîne vraiment full marche, donc que de la marche. Et c'est là où donc, je voulais vraiment performer et j'atteignais un peu plus le haut niveau, quoi. Ok. Donc, c'est à partir du lycée. Ok. 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 Je Mais suis donc, allée. t'as toujours été, entre guillemets, t'es un peu la Mbappé de la marche, quoi. T'as été un peu prédestiné à atteindre ce haut niveau-là. Parce que si je dis pas de bêtises, la marche, c'est quand même un sport où les personnes qui atteignent enfin le pic un peu de forme, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est aux alentours des 30 ans, quoi, si je dis pas Mhm. de Ouais. bêtises. Donc c'est vrai que bah, toi, t'as commencé hyper jeune et t'es performante quand même déjà hyper jeune, quoi. Bah, c'est ça qui est bien, c'est que sur les distances assez longues, comme la marche athlétique sur du 20, sur du 35, ou même du coup après ça va être du marathon. Mhm. Même bah, les personnes qui font du marathon, ils peuvent être performants plus tard. Mhm. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc là, je me dis que j'ai encore du temps pour moi, quoi. Ouais, tu peux que progresser là. Ouais, 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 c'est cool ça. Ouais, non, bah et justement en parlant de ça, du coup, je regardais beaucoup de médias ou d'articles pour pour apprendre à te connaître, pour écrire l'interview. Et c'est vrai que je sais pas si tu as eu toutes les interviews ou reportages, mais c'est vrai que tout le monde est très élogieux autour de toi. Il y en a même certains qui expliquent que t'es le futur de la marche féminine. Du coup, à 20 ans, c'est quand même beaucoup de pression. En plus, pour un sport qui est pas non plus le plus médiatisé. Mm. Ouais, ouais. Tu vis ça parce que tu as quand même du coup un peu de pression sous les épaules, quoi. Enfin, sur les épaules, pardon. Ouais, ouais, ouais. Après, moi, je me mets de moins en moins la pression. Je le fais aussi pour moi. Et puis, je me dis qu'en fait, quoi qu'il arrive, je sais pourquoi je travaille. Maintenant, qu'au fur et à mesure, donc j'ai aussi changé de coach entre-temps, Ok, après le lycée. Et maintenant, avec mon coach, on discute beaucoup du futur, des prochaines compétitions, des objectifs. Donc, en fait, je me mets pas forcément la pression. Je sais qu'il y a aussi bah, des critiques à côté. Il ouais. y a des gens aussi qui comptent sur moi, alors que peut-être que parfois, je suis un peu moins à la hauteur qu'ils pensaient, mais c'est aussi pour moi que Hmm. je marche. Donc, c'est pour ça que je me mets pas trop la pression. Je me dis aussi que bah,
c'est ma carrière, quoi. Oui, d'accord, ouais, ouais. Ouais, donc tu fais plus ça par rapport à toi et moins par rapport à ton sport. Une question bête comme ça, la est-ce que la fédération, d'athlé ou même enfin de marche, mais c'est lié à la fédé d'athlé, c'est Ouais, ça? ouais, ouais, c'est ça. Ils te mettent pas la pression, mais tu vois, ils t'en parlent que, on va dire, tu peux avoir un rôle à jouer, par rapport à ce sport et un peu tout ce qui s'ensuit ou pas? Non, pas plus que ça. OK. Hem, Après la fédération, ils mettent pas forcément la pression, je pense, sur chacun des sports. C'est pas même dans la marche, quoi. Après on sait qu'on est, toujours un peu noté en tête d'affiche pour, l'équipe de France, donc c'est sûr que, Oui, heu, faut montrer aussi qu'on est présent et qu'on est en forme, mais, ils nous mettent pas une pression énorme, surtout dans ma catégorie, enfin dans mon âge, quoi, dans ma catégorie, espoir. On est encore, jeunes et puis, on oui. pense plutôt au futur et à la préparation pour, la suite. OK. Ouais, donc c'est plutôt ça qui est c'est on fait tout pour, t'axer sur la performance quoi, en gros? Ouais, ouais, ouais. Puis OK. après, c'est aussi, la marge de progression qu'il peut y avoir pour la suite, quoi. Donc OK, on d'accord. travaille beaucoup, Ouais, sur ça. On sait que c'est bien d'être performant maintenant, mais c'est aussi important à long terme, quoi. OK. Oui, oui, non, je vois, t clairement ce que tu veux dire. Alors bon, on va commencer à parler de ton comment dire? De ton palmarès, de ton, bah, voilà, de tes titres et tout ça. Alors, si on va sur ta page, Wikipédia, déjà, je trouve que c'est déjà trop bien d'avoir, une page Wikipédia. Je pense que c'est un petit trophée quand même. Ouais, de ouf. C'est vrai que c'est J'ai vu stylé. ça, je me suis dit: «Ah, pas Bah, mal». tu commences à en plus, il est bien fourni, hein. C'est pas un petit, hein. Ouais, 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 de ouf. Il est pas Je pense mal. que quelqu'un a vu vraiment toutes les interviews et a mis toutes les C'est ça. informations, Je dessus sais direct. je sais pas c'est qui, mais s'il passe par là, merci à lui. Et hem et du coup, bah, ce qu'on peut voir, c'est que, bah, là, depuis en France, depuis, 2021, on va dire dans les grosses compétitions et bah, tu as toujours été soit première soit deuxième. Donc c'est quand même pas mal et en gros, bah, du coup, cette année, tu as fait, les, championnats de France où tu as terminé première. Championnat de France universitaire, ça correspond à quoi, les, championnats de France, universitaires? Universitaire, donc c'est avec, les personnes qui sont, en université. Donc moi, je suis OK, à l'université de Bordeaux et donc en fait, il y a chaque université en France et en fait, les meilleurs français OK, sont, un peu à sont l'américaine, quoi. ouais, se retrouvent directement sur un OK, championnat et donc c'est, avec toutes les personnes qui OK. sont dans des universités, Et quoi, en gros. le niveau est relevé ou pas forcément, pour, Ça ça? dépend des disciplines, ça OK, dépend, ouais. En général, dans ma discipline, pas tellement. Après, OK. il faut toujours avoir, les records et Mmh. du coup, j'ai eu le record de France, D'accord, mais OK. après, ça dépend des disciplines, ouais. Ouais, donc tu courais plus, contre toi-même quoi, en universitaire? Oui, OK, ouais, OK. ouais, c'est ça. OK, OK. Tu devais être forte au voilà, c'est un truc débile ce que je vais dire, mais tu devais être forte au cross là de je sais pas, si tu faisais ça au collège et tout ça? Ah oui, ouais, ouais. Bah, Enfin ça va en vrai, ouais. Bah, c'est un peu là où j'ai commencé à voir que j'aimais bien courir ouais. et donc bah, c'est souvent comme ça, j'ai l'impression. Ouais, Ça ouais, ouais. arrive un peu au collège, Ah, il y les a repérages des profs de PS. c'est clairement ça. Il y a toujours un ou une qui performe de malade, il fait le prochain Ouais, truc, tu fais: voilà. «Ah ouais, d'où ça sort?» Moi, il y en avait au collège, c'était une fusée. Je crois que c'était un mec d'origine, c'était un Allemand, un truc comme ça. Waouh, une Ouais. fusée. Enfin bon, Et il a continué? bah, honnêtement, je Non? sais pas, je vais pas te mentir. Ah mince. Il était trop lent, je pouvais pas le j'ai jamais vu sa tête. Je voyais toujours de dos. Mais il était chaud et après du coup, tu as fait en 2023, tu as gagné les championnats de marche, de durée. Donc ça, c'est-à-dire c'est pas sur c'est pas des mètres ou des kilomètres, ça c'est, du temps en gros, c'est ça? Ouais, c'est ça. On a, une compète par an, c'est plutôt en septembre, octobre et donc en fait cette compétition, c'est un championnat de France de durée, donc c'est 1 heure, OK, en fonction des catégories, c'est de 30 minutes, 1 heure et en fait, faut marcher le plus de tours possible autour de la OK, piste OK, et après c'est d'accord. mesuré. OK, d'accord et c'est un des sans ça, on peut même en parler maintenant. Mais il y a combien de catégories de compétition de marche? Parce qu'on a l'impression de l'extérieur qu'on a énormément. Ah oui? Bah, on a, le 3000 mètres qui est en salle. Ouais,
Donc ça, c'est pour les filles. Ensuite, les hommes, c'est 5000 en salle. 5000, ok. Et après, il y a la distance 20 km, donc c'est la distance olympique. Ok. Donc en ce moment, c'est ça pour les hommes et les femmes. Et ensuite, on a aussi maintenant le 35, mais normalement, ça va changer en 2026. Donc c'est sûr qu'il y a un peu de Oui, changement. on va. En 2026, ça va peut-être avoir un marathon et un semi-marathon C'est bon, ouais. pour les femmes et les hommes. Donc Bah, ça va être les distances olympiques, quoi. Ça, on va en parler plus en détail dans la partie sport, mais c'est vrai que ton sport va beaucoup, beaucoup évoluer. Ouais. Peut-être dû aussi à des débiles comme moi qui sont en mode il y a beaucoup trop de catégories, alors que pas forcément. Mais, mais Ah, bon. c'est sûr que c'est particulier parce qu'on Ouais, on se dit qu'en fait, en hiver, on fait du 3000. Et en fait, faut être performant sur 3000 et ensuite sur 20 km. C'est quand même une distance totalement différente. parce que c'est pas du Chacun tout, c'est pas du tout le même effort. Ah ouais, non, 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 pas Ok. du tout. Par exemple, sur les allures, sur du 3000 mètres, moi, je suis en 4,18 Mhm. de moyenne. Et sur du 20 km, je suis en 4,38, quoi. Ok. Donc, Ouais, en différent. marchant, ça fait une grosse différence, ouais. Ok. Comment dire, ça veut dire, est-ce que quelqu'un qui est fort en marche, il est fort dans les deux disciplines, ou les deux disciplines sont tellement différentes que dire c'est comme un mec qui court ou une fille qui court le 100 mètres et le 1000 mètres, ça va pas du tout être les mêmes catégories de personnes. Là, c'est pareil, ou quand on est fort en marche, on est fort en marche. Bah, en général, il y a toujours une petite différence quand même entre le 3000 et le 20 km, par Mhm. exemple. Mais ouais, quand même régulièrement, les personnes qui sont fortes sur des distances rapides, euh, comme du 3000 ou du 5000, ils sont quand même performants sur des distances Ok. longues parce que plus on marche vite sur des distances courtes, plus on peut tenir aussi sur des distances longues, quoi. Ok. Et il y avait quelqu'un qui avait dit il faut marcher très vite. Si on marche vite, on sait marcher longtemps et vite aussi, en fait. Oui, Donc, ok, je pense ok. que ça, ça contribue quand même à la performance. Après, j'ai jamais vu vraiment une personne qui était vraiment nulle sur 3000 et après sur 20 était hyper fort ou l'inverse, quoi. Ok, Pas d'accord. comme par exemple la course à pied, le 100 mètres Hmm. et le 1500 par exemple. Ouais, donc une fois que une fois que t'es, c'est comme un moteur quoi. Une fois que c'est bon, c'est allumé, tu peux, il y a pas forcément de grosses différences quoi. Ouais, de grosses différences, non, 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 quand même pas. Ok, ok, d'accord, Enfin, pas d'accord. autant que la course, quoi. Oui, ok, ok, ouais, je vois très bien. Et du coup, bah pour parler de ton bah c'est lequel justement, c'est lequel ton palmarès, ton trophée, ton titre, ou même peut-être ta Mm. seconde place. Bon, je pense pas, mais c'est quoi ton titre où pour l'instant tu es la plus fière et que tu préfères? Bah, il y en a plusieurs parce que je dirais que je suis très fière de la première place que j'ai fait au championnat de France élite donc l'an dernier Mmh. Ouais. sur 10 000 mètres marche. Donc là, c'est sur piste. Euh, Ça, c'est encore un truc différent. En fait, sur les championnats de France élite, c'est sur piste et donc c'est un 10 000 mètres marche. Donc sur OK, tous les élites, ça sera du 10 000 mètres marche sur piste. Et donc d'accord. là, oui, j'ai fait championne de France élite. Donc là, j'étais quand même très contente de Félicitations cette encore, hein. performance. Merci. Et c'était l'an dernier, donc à Angers. Angers, ouais. Et sinon, Tu reviens après, dans tes terres natales. ouais, ouais, ouais. En plus, je me suis dit, parfait, c'est l'endroit où je suis née, quoi. Et puis après, la course où vraiment, j'ai vraiment galéré et je suis hyper fière de la place parce que j'étais pas non plus dans les têtes d'affiche. Mmh. C'était les championnats d'Europe où je suis arrivée troisième individuelle à Jérusalem. Et c'était junior, c'est ça? Ouais, 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 c'est ouais, ça. c'est junior. Et junior, c'est moins de 20 ans, 23 ans, c'est C'est moins de 20 ans. moins de 20 ans. OK, OK, ouais, donc ça, ouais, Mm. c'est junior, quoi. Et du coup, ouais, tu pas du Ouais. tout, destinée entre guillemets à être favorite ou des choses comme ça, quoi? C'était la Bah, je savais surprise? qu'il y avait du monde devant. Je sais qu'il y avait du monde devant Mmh. quand même. Mais je visais quand même un podium, évidemment. Mmh. Mais je savais que j'étais pas que ça allait être difficile, quoi. Et je savais que les Italiennes Fallait étaient se bien battre. devant, encore une fois. Et puis, en fait, c'était vraiment les 150 derniers mètres où je suis passée troisième, en fait. Ah ouais, Donc, 150 derniers mètres? ah ouais, Ah sur 10 000, je suis passée les 150 derniers mètres waouh! devant.
Ah ouais, ça devait être ouf, Donc mais c'était vraiment. les autres, elles ont complètement craqué, non? En fait, la première et la deuxième avaient quand même une petite avance. Ok, Et en fait, j'ai été donc coude à coude avec la troisième. Et ok. je remontais au fur et à mesure. Et au final, au bout de 9000, 900 mètres, on va dire même, eh ben, je suis passée devant. Putain, mais c'est un truc de malade. Je suis en train de voir là pour si c'est disponible sur YouTube et tout cet extrait, j'imagine, non? Bah, je suis même pas sûre, hein, parce que Ah c'était ouais? quelque chose de filmé. Je pense que c'était sur. Ouais, si c'est possible que ça soit filmé, mais après, ils filmaient les premières aussi. Donc, en Ah ouais, général, ok. ils n'avaient pas mis sur moi. Mais si on met Jérusalem, championnat d'Europe junior 2023, je pense que tu peux le voir, Bon en bah tout cas. on regarde ça, on va regarder ça pendant le podcast. Mais du coup voilà, c'est un peu les deux où t'es la plus euh, la plus fière. Et quand quand on est champion de France, en plus du coup cette année, enfin l'année dernière, mais on dirait t'es sur, ça dure un an entre guillemets ton titre, donc Mm. t'es sur ton mandat, j'ai envie de dire. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui changent, des impératifs qui changent? Est-ce que d'être champion de France, ça change quelque chose? Enfin championne, excuse-moi. Est-ce que ça change quelque chose? Non, ça change pas grand-chose. Ok, t'as Après, la médaille évidemment, quoi. ouais, voilà, la médaille. Et puis, un peu plus d'interviews à la limite et d'articles sur le moment. Ok. Mais au niveau sport, ça donne de la visibilité, mais il n'y a pas un gros changement, il n'y a pas un avant-après. OK. Ouais, il y a pas On est champion de France, quoi. d'impératif ou truc comme ça parce que ça aurait Non. pu, que la fédé, bah, voilà, vous êtes, devenu ou que vous deveniez un peu le porte-étendard de votre sport ou des choses comme ça. Ils sont de toute façon, ce que tu nous as dit depuis le début, c'est vrai que votre fédé d'athlé est beaucoup plus axée par rapport peut-être à du football ou du basket, beaucoup plus axée sur la performance, performante, j'ai envie de dire, que, sur, on va dire l'image, quoi. Bah, ouais, et puis ils sont axés aussi beaucoup sur le demi-fond et puis le sprint. Oui. Donc, c'est là où il y a le plus de performance en ce moment. Après, la marche, c'est énormément développé et il y a beaucoup de performances en ce moment aussi. Donc, ça serait bien qu'elle soit encore plus développée. Oui. Après, il y a encore du chemin à faire, même à l'international. Mais je pense que le fait de voir qu'il y ait de plus en plus de performances et des médailles aussi chez les jeunes, Ouais, ouais. ben, ça peut développer à la Fédé. Et parce que t'es par exemple, dans le championnat de France, les 2e et troisième, elles ont autour de quel âge, elles ont dans tes âges ou elles sont vraiment beaucoup plus expérimentées? Non, en général, ben, en fait, c'est par catégorie. Donc, je marche avec les gens de mon âge, OK. à part sur les élites. Oui, voilà, mais OK, Mais OK. ouais, à part sur les élites, donc les élites, c'est les meilleures françaises de tout âge. Mais sinon, il y a les championnats de France sont donc par catégorie, donc espoir, junior, D'accord. OK, ouais, ouais. cadet, etc. Et OK. donc, les élites, ouais, il y avait des personnes plus âgées derrière moi, oui. OK, OK. Donc bon, ça te laisse, entre guillemets, tu pourras continuer à refaire, cette performance-là, quoi. Bah ouais, c'est cool même de baisser le chrono du coup parce que ça donne toujours envie d'aller plus vite quoi. Et Mmh. puis là, ça va être une belle course aussi parce que les élites cette année c'est à Talence, donc c'est à l'endroit où je m'entraîne l'année, donc Mmh. ça va être top aussi. Tu un objectif de où c'est, beaucoup trop loin, de, record, de France, bah, par rapport au chrono? Parce que tu nous l'avais dit pour, du coup, les championnats de France, universitaires. Mais du coup, j'imagine que Mhm. tu as aussi un peu ça, dans un coin de la tête pour, les championnats élites. C'est quelque chose que c'est un objectif ou, entre guillemets, pour l'instant, tu es plus, à gagner entre tes, adversaires? Bah, il y a toujours des objectifs dans la saison et je pense que ça en fait partie, ouais. OK. Parce que c'est quand même une course où il y a vraiment tous les âges, donc on peut se référer vraiment aux personnes les plus fortes. Donc des personnes là, par exemple, vous parlez de Clémence, Camille et Ouais. Pauline qui ont fait les Jeux Olympiques. Donc le fait de marcher avec elles, qui ont fait aussi les Jeux, et de se dire, si je suis par exemple à 20 secondes, imagine, en fait, je suis à 20 secondes de la fille qui a fait les Jeux ou autre, quoi. Donc ça Oui. serait ouf. Après, c'est sur du 10 000 aussi, donc c'est d'autres bases de travail. C'est plus rapide que du 20.
et c'est plus lent aussi que le 3000. Donc ça, quand on a l'habitude de s'entraîner que sur du 20 km, il faut quand même remettre un peu de vitesse Ouais. quand on prépare le 10 000. Mais ouais, ça peut être un objectif et j'ai pas encore d'objectif chronométrique pour l'instant. Je me suis pas trop D'accord, penchée d'accord. là-dessus avec mon coach. Mais c'est sûr que bah, de marcher vers les meilleurs, quoi. Ok, ok. Donc assez rapide quand même. Je pense que ça va être moins de 4,30, hein. Bien moins de 4,30 au kilo. 4. Ah oui, ok, ok. C'est au kilomètre, c'est ça? Ouais, ouais, Ok. ouais. En fait, vous comptez toujours au kilomètre. En général, ouais, on dit pas trop je marche à 14 km/h ou on dit plus l'allure au kilomètre, ouais. Ok, parce que en fait, quand vous faites une allure au kilomètre, elle se multiplie, peu importe le nombre. Enfin, je veux dire, c'est pas comme. Enfin, j'ai jamais fait de marathon, mais j'imagine qu'on fait un marathon, bah, on est plus frais au premier qu'au dernier, c'est logique. Mais du coup, Mm. vous avez quand même une sorte de régularité. De toute façon, la marche, c'est un sport de régularité par rapport Ouais, ouais, aux ouais. autres Bah, sports de course. mm. Ouais, ça permet d'être régulier et puis toujours le coach à côté qui dit les chronos au kilomètre. Donc comme ça, on voit si on Ok, est régulier et si on est régulier, on sait que le chrono qu'on avait en tête, il va tomber, quoi. ok, ok. Ouais, non, je vois très bien. Bon, j'ai cherché rapidement, j'ai une mauvaise nouvelle. Je ne trouve pas la vidéo Ah mince. à Jérusalem. Ouais, je Ouais, suis. bah, si je le retrouve, je te l'enverrai, Ah mais ouais, bah avec c'est plaisir, possible ouais. que ça fait un petit moment. Ouais, ouais, non, là, j'ai pas trouvé. Mais bon, Ok. c'est pas grave. Bon, maintenant, on va parler du coup de ton sport. Bon, on a déjà commencé à en parler. Mais avant de parler plus précisément de ton sport, on va parler du sport en général. C'est une question que je pose à tout le monde. Euh, à tout le monde. Mathéo Duc, il a fait une très bonne réponse. C'était un peu la pression. Non, je rigole, ça va. Mais du coup, il y a, avec les JO de 2024, on avait entendu parler. Il y a eu un gros débat sur la France n'est pas un pays de sport. Voilà, après, Mm. bon, libre à chacun d'avoir cet avis-là. Mais du coup, à Ouais. ton échelle de jeune sportive, tu vois, comment tu estimes la formation en France? Est-ce que tu estimes qu'on t'a donné les clés en main pour devenir une championne? Voilà. Bon, vaste question, mais, Ouais. mais importante. Je pense que on m'a donné quand même les clés parce que j'ai un coach, on a des structures en France qui permettent de performer et d'être Mhm. de plus en plus performant. Après, on n'est pas dans l'optimisation de la performance du très haut niveau, je pense, Ok. comme d'autres pays comme l'Italie qui mettent vraiment tout en place. Par exemple, dans les cours, moi, je sais que on essaie de mettre des choses en place quand même, donc avec des aménagements, mais on n'a pas vraiment un suivi à long terme des cours. Euh, Si par exemple tu pars en stage, des choses sont mises en place, mais je pense Ouais. qu'on n'optimise pas tout comme des pays font, comme les pays comme l'Italie et l'Espagne, comme je disais plusieurs fois. Ouais. Mais donc je pense que il y a quand même une certaine partie parce que on voit que plusieurs personnes font du sport et arrivent à performer dans ce système-là. Mais l'optimisation vraiment de tous les éléments, même avec le socio-professionnel à côté, je pense on peut encore travailler pour être encore plus performant, quoi. Ok. Et même avec les outils, le fait de Ouais. faire des tests, d'avoir des choses à l'avance, même pour les minimales, les avoir même encore plus en avance pour être performant. Et puis après, il y a énormément de choses, mais c'est sûr que c'est pas facile quand, quand on veut mettre tout en place et qu'on ne peut pas, quoi. Donc, Hmm. faut encore travailler, je pense, mais j'espère que c'est en bonne voie, en tout cas. Bah, on espère tous, hein, honnêtement. Et je pense aussi que c'est Ouais, un problème d'infrastructure ou pas? ouais, 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 Ouais. aussi, possible. Possible. Après, ils essaient d'en mettre en place. Il y a un pôle France, enfin, il y a deux pôles pour l'instant, mais un pôle France, en tout cas, en marché athlétique. Après, est-ce que on peut être plus performant dans un pôle? Je pense que oui, parce qu'on est un groupe. Là, moi, par exemple, je m'entraîne souvent toute seule ou avec accompagné de mon coach, mais j'ai pas d'athlète vraiment pour m'aider, Ouais. parce que c'est une discipline où il y a quand même très peu de marcheurs en France, enfin, ou alors on est chacun dans notre endroit dans la Ouais. France, donc Ça il doit y a pas être plus au super nord facile quand qu'au même sud. d'être Ouais, tout bah le ouais, temps on seul, s'entraîne quoi. souvent toute seule. Ouais. Donc je pense que au niveau des infrastructures, oui. Et puis après, c'est sûr que par exemple,
on n'a pas des pistes partout, on C'est n'a vrai. pas les moyens non plus pour être totalement Mm. indépendant. Oui. Là, on est encore là, si on veut partir en stage, des fois, il nous manque un peu d'argent. Enfin, c'est pareil, quoi. Ouais, 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 ouais. C'est toujours une question d'argent, mais je pense que si on met tous des choses en place et qu'on perfectionne, on veut vraiment qu'il y ait du haut niveau, ça peut se faire. Mais il faut trouver les bons leviers, quoi. Ok, ok. Et c'est quelque chose que je pense là sur les. J'ai dû interviewer une vingtaine de sportifs et sportives et ils m'ont toujours dit oui. Est-ce que tu as déjà été contacté par les États-Unis pour rejoindre une université ou quelque chose comme ça? Ouais, ouais, ouais. Putain, mais ça, c'est dinguerie. J'ai l'impression que c'est les spams, tu sais, dans les mails, genre d'université. Genre, tout le monde a reçu ça. C'est les pubs. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais oui, non, en vrai, c'est cool parce que c'est aussi des universités où on sait qu'il y a pas mal d'argent et ils veulent faire de la performance. Là, on sait qu'en sprint, ils mettent tout en œuvre et en demi-fond aussi. Mais Mhm. après, comme la marche athlétique, on a, comme j'ai dit, il n'y a pas non plus d'équipe américaine. Donc, pourquoi aller en Amérique pour se perfectionner, se Perfectionné, perfectionner, ouais. pardon, se perfectionner dans cette discipline, c'est dommage, quoi. Ouais, Je sais ouais. pas si c'est. Enfin, faut voir après, mais pour l'instant, de ce que je vois à l'international, Ouais, ça sert pas à grand-chose. je sais pas. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est sûr, ouais, j'ai été contacté en tout cas. Putain, ça, c'est fou, hein. Ça, moi aussi, j'ai envie d'être contacté, là. Mais, mais ouais, non, mais je me rappelle, Mathéo Duc nous avait répondu la même chose que toi, c'est que contacté, Mm. mais c'est vrai que vu que c'est pas un pays de marche, tout ça, c'est vrai que Mm. c'est pas le meilleur, j'ai envie de dire. Ouais, Euh, ouais. alors, du coup, bah merci de nous avoir répondu déjà à cette question. Mm. Et on va parler bah, du coup de la marche. Parce que, de ce que j'ai compris, la marche était en pleine transformation. Si je dis pas de bêtises, alors là, je vais essayer de rappeler ma mémoire, mais la dernière fois, du coup, il devait y avoir des grands changements pour les Jeux Olympiques de 2024. Ouais. Comme, si je dis pas de bêtises, il y a l'épreuve, je crois, bah, que faisait Johan Diniz était supprimée. 50 kilomètres. Voilà, Ouais. 50 km est supprimé et que à la place, c'était, si je dis pas de bêtises, un relais mixte, c'est ça? En fait, donc c'est passé sur. Il y avait donc deux distances olympiques. Au départ, c'était le 20 et le 35. Donc, ils OK. l'ont changé au 50. Et en fait, ils se sont dit, 35, c'est un peu trop long, un peu difficile à regarder pour aussi Mmh. le public et les spectateurs. Donc, on va donc modifier cette distance de 35 kilomètres et on va faire quelque chose de plus attractif en mettant donc un relais marathon, donc relais OK. divisé par 4 à deux personnes. Donc, la première personne fait 11 kilomètres, la deuxième fait 10, ensuite euh, Mmh. enfin 11 encore et l'autre 10 pour faire 42 kilomètres. Et en fait, c'était divisé par 4, mais deux personnes. Donc, il y avait un homme et une femme. OK. Et l'objectif, donc, c'était de marcher. Sauf que le problème qu'il y avait dans cette configuration, c'était que il y avait quand même une attente de 45 minutes entre les deux. Il fallait bien gérer ça et s'entraîner pour attendre, donc marcher pendant 10 kilomètres, faire une pause de 45 minutes et OK. repartir sur un effort. Donc c'était quand même très difficile et ils l'ont OK. laissé donc un an. OK. Et au final, donc j'ai pu faire quand même un championnat du monde en relais avec donc Mathéo Duc. OK. On était les plus jeunes de la course en plus, et c'était la première fois qu'on faisait ça, donc c'était une superbe expérience. Et puis ensuite, ça a été donc changé, Ah, OK. OK. ce marathon. Et puis donc ça a été quand même aux Jeux Olympiques en 2024. Ouais. Mais là, ils l'ont modifié pour 2026. Donc l'année prochaine, ils veulent donc mettre un semi-marathon à la place du 20 kilomètres OK. pour que ce soit plus attractif et qu'on ait plus de repères aussi pour les demi-fondeurs et les coureurs de long. OK. Et aussi, donc à côté, le marathon. Comme ça fait vraiment deux distances qui sont. OK. Ah oui, donc Mmh, les relèves n'existent plus du tout? ouais, non, non, ils n'existent plus. Mais je pense que ça OK, peut être d'accord. quand même intéressant d'avoir mis ça parce que on se repère mieux, les coureurs peuvent mieux se repérer et de se dire, en fait, il y en a beaucoup qui continuent à dire que la marche, c'est pas un sport, c'est pas sportif, c'est pas technique, Bon. c'est facile. Mais en fait, le fait de voir que, par exemple, sur un 21 km, un semi, en fait, les personnes vont en 4 kilos pour les hommes
et 4, 10, 4, 15 pour les femmes, quoi. Ok. Les meilleures, on va dire, les meilleures mondiales. Donc, en fait, on se dit que c'est énorme. Ouais. Et c'est à partir de là où il y a un peu plus, je pense, de références dans les chronos. Et ça parle plus donc aux coureurs de long, quoi. Ok, d'accord. Ouais, donc c'est mieux pour vous, t'estimes? Ouais, je pense que ça peut être bien. Ça met plus de visibilité. Ouais, je pense visibilité. Il y en Ok. aura beaucoup plus. Ça sera plus développé et peut-être un peu plus même pris au sérieux parce que Ok. les allures, si on se réfère au marathon d'un coureur et un marathon d'un marcheur et qu'on voit qu'en fait la différence est infime Ouais. sur l'allure, enfin, pour un coureur, je pense, lambda quand même, mais c'est dingue, quoi. Hmm. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Mais un peu pour faire un petit débat, tu penses pas, moi je sais pas du tout, mais tu penses pas que le fait qu'ils aient mis le format mixte pour les JO, c'était parce que tu sais, les JO, ils voulaient faire tu sais, ils voulaient que ce soit les jeux à 50% paritaires Mm, hommes-femmes, que même, mm, comment ça s'appelle enfin, tout ce qui était dans la piscine, la natation synchronisée, tout ça, c'était aussi mixte. Donc, tu penses pas que c'était, comment dire, un format éphémère pour les JO et qu'après ils ont enlevé parce que c'était peut-être pas forcément le propre de la marche pour vous, les athlètes, et aussi pour le public? Enfin, je sais pas, je hein. sais pas. Ouais. Ouais, je sais pas du tout. Parce que quand on y pense, c'est possible que ça soit aussi une partie pour ça. Mais d'un autre, je me dis que en fait, le fait de voir deux personnes qui marchent, c'est Ouais. peut-être aussi plus attractif et de dire que tout peut se jouer, quoi. Parce Mmh. que sur deux personnes, il peut y avoir aussi donc il y a des juges tout autour du parcours aussi. Il peut y avoir des pénalités. Donc en fait, on se dit que jusqu'au bout, il y a pas, Ouais. on ne sait pas qui est-ce qui gagne. Donc je Ouais. pense Ok. aussi c'était aussi pour ça. Enfin, en tout cas, j'avais pas vu vraiment la fait que ça soit vraiment un travail de parité, quoi. Je sais Ok. pas, ouais, je sais pas du tout si c'était pour ça. Ok, Mais d'accord. c'est possible que ce soit aussi en partie pour ça aussi, mais Et, et, c'est pas ce euh, que j'avais pensé, quoi. et voilà, c'est quand même, on va pas se mentir, bon, pour nous, le public, que ça change, entre guillemets, nous, bon, on aime bien la nouveauté, donc c'est intéressant. Mais pour vous, voilà, ça fait des années que vous vous entraînez. C'est pas un peu quand même, bon, je vais être un peu pessimiste, mais c'est vrai que c'est pas un peu, comment dire, contraignant, même, voilà, c'est pas un joli mot, mais un peu saoulant, de que ça change tout le temps, quoi. Mmh, je pense que on peut se dire que oui, ça peut être compliqué parce qu'on sait pas vraiment sur quelle base on marche. Parce que c'est vrai que quand on voit qu'il y a du vin et après il y a du relais, c'est quand même hyper différent. Mmh. Mais comme il reste aussi le 20 kilomètres, je pense que si une personne veut toujours faire du 20 kilomètres, il n'y a pas vraiment de changement Ouais, quoi, en fonction des ouais, années. Mais c'est sûr que les personnes qui au début faisaient du 50, ensuite c'est passé sur du 35, et ensuite sur du marathon divisé par 4 en mixte avec deux ouais. personnes, ça fait beaucoup de changements. Ouais, clairement, Mais ouais. après, ça reste à l'international, ce genre de choses, parce que le relais, moi, je l'ai fait que à l'international, quoi, par exemple. Sinon, les championnats, ça reste quand même sur du 10 ou du 20. Mais après, c'est quand même intéressant parce qu'on travaille sur plusieurs allures. OK, OK. OK. Bon, ça, t'es plutôt optimiste, on va dire, par rapport, Ouais, bah ouais, quand même, c'est ma discipline. pas par rapport à ça. Une dernière question que j'ai par rapport au sport et qui là est très, très basique, très classique. Du coup, Ok. vous êtes tout le temps, entre guillemets, un peu en groupe. Mm. Hem, Est-ce qu'il y a des, comme, je sais pas, une course de Formule 1 ou, on va dire, même une course, je sais pas, de chevaux, on va dire une course, quoi. Est-ce qu'il y a Mm. un aspect, stratégique, qui se met en place, ou même, si, entre, j'imagine, une course, internationale où, vous êtes, 3 Françaises, est-ce que vous pouvez un peu vous entraider, ou, c'est vraiment un sport où, même si visuellement, vous êtes, ensemble, on va dire, il y a un groupe où, c'est pas individuel, mais vous restez focus, et c'est très individuel. Moi, je pense que c'est quand même un sport d'équipe. Il y a OK. aussi des championnats qui sont par équipe. Donc, par exemple, bah, déjà, le relais marche, ça fait quand même un aspect d'équipe.
qu'on est deux. Mais Hmm. après, sinon, il y a quand même Là, il y a le championnat d'Europe par équipe aussi. Donc, je pense qu'on peut s'entraider. On peut même avoir des stratégies de course Ouais. avec les personnes avec qui on marche à la même allure, évidemment, parce que moi, je peux pas me dire, bon, ben, stratégie de course, je suis les meilleures françaises, par exemple, pour les aider. En fait, je peux pas. Ouais. Mais en tout cas, pour l'instant, mais moi, je sais que Pauline et Camille marchent très souvent ensemble. Ok. Elles ont les mêmes allures de compétition. Et elles s'entraînent pas ensemble, à part en stage, mais en compétition, elles sont toujours ensemble. Et enfin, j'avais entendu dire que en fait, le fait d'être toujours ensemble, elles mettaient vraiment des stratégies. Mais il y en a une, par exemple, aux 5 kilomètres, elle se met devant pour l'aider. Ok. Ensuite, l'autre prépare le relais. Euh, Elles mettent un peu des choses en place. Un peu Mais comme au après, cyclisme, quoi. c'est aussi. Ouais, ouais, ouais. Après, c'est sûr que c'est quand même des personnes qui sont régulières toutes les deux et Ok. qui ont les mêmes allures. On peut pas faire ça avec tout le monde, quoi. Ok, ouais, donc il faut Mais être je vachement pense, complémentaire, quoi. ouais, je pense quand même Ok, ok, ok. puis elles se connaissent très bien aussi maintenant, donc elles savent comment l'une et l'autre Ok, marchent. Donc, ok, ça ok. aide. Et donc toi, t'es plus un... Ah, pour l'instant, un peu solitaire quand même, parce que Ouais, il y a soit des gens enfin, il y a soit des gens devant moi ou soit derrière. Je suis un peu dans l'entre-deux. Donc, ok, pour le niveau, en ce moment, j'élabore pas trop de stratégie. ok, Je m'entraîne sur des allures et je pars sur les allures. ok. Et très honnêtement, ça te va parce que c'est un peu c'est ton caractère ou t'aimerais quand même bien à terme, enfin pas à terme, mais t'aimerais bien quand même un peu être plus dans quelque chose de collectif, quoi. Ouais, moi, ça me plairait bien de marcher avec du monde. C'est pour ça qu'aussi, des fois, je vais sur des compétitions internationales, comme par exemple la Corogne, le meeting de la Mm. Corogne. Ou alors, il y avait aussi, là, si je suis qualifiée, je sais pas, d'Europe par équipe, ça serait génial parce qu'il y a vraiment tout le niveau. Et là, en fait, on peut se dire qu'on peut s'accrocher à des gens. Mm. Et ça, c'est top de se dire, bah, là, je sais pas si je peux tenir ces allures toute seule, donc je me mets juste derrière cette personne et j'essaie de tenir sur pas 10, 15 kilomètres et même je vois un peu comment je me sens. Donc Ouais, je pense, ouais, moi j'aurais bien. C'est vrai qu'en général, je me suis quand même entraînée souvent seule et donc les compétitions aussi. Et sur des distances longues, j'ai jamais fait une course avec quelqu'un ok. à côté de moi, quoi, ou juste devant. Mm. C'est toujours une grosse différence devant ou derrière, donc Ok, je suis ouais. seule. Mais c'est pour ça que c'est intéressant, ouais, de faire des compétitions comme ça pour se dire en fait, on arrive à se mettre avec des gens quoi devant. Donc Ok, c'est cool. ok. Ok, ok, bah je on tout le monde a entendu, j'ai envie de dire, que, tu pas envie de rester, enfin non, c'est pas Ouais, ça en non. vrai. Après ce qui compte, Bah, c'est la performance. oui, oui, c'est sûr que bah, après, je pense que c'est toujours important aussi d'être à plusieurs, quoi, pour progresser. Ouais, non, mais Donc, c'est vrai. enfin, pour moi, ouais, ça me fait plaisir C'est le d'avoir du monde à tout niveau, comme ça, on peut progresser ouais, avec ouais, elle, quoi. c'est le fameux dicton, On est quoi. courses. Seul on va Ouais, vite, ensemble on va plus loin. ouais, 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 c'est ça. Ouais, et plus vite aussi, je pense. Ouais, bah, c'est mieux pour votre sport. Ouais, Hem, ouais, ouais, c'est sûr. du coup, maintenant, on va passer, je sais pas si tu veux rajouter d'autres trucs, sur, ton sport? Je sais pas s'il y a d'autres trucs, qui peuvent être intéressants à aborder. Moi, là, je sais pas, mais Voilà, j'ai rien qui me, ouais, ouais, qui bon, me vient pour on est l'instant. on est bon alors. Du coup, on va parler de ton avenir et 1 question, qui est simple, mais pourtant la réponse n'est pas si facile que ça. Tu te vois où dans Ok, 5 ans? ok. Donc, dans 5 ans, ce sera une année après les Jeux de Heu, 2028. ouais, c'est ça, ouais, 2 ans. 2 ans. Ouais, 2030. Ouais, c'est ça. Donc, toujours en préparation pour les autres Jeux Olympiques, je me vois en tout cas. OK, Donc, il y a les Jeux 2028 donc à Los Angeles. Et après, il y a les Jeux 2032 pour enfin, donc c'est Brisbane. Et donc, en fait, moi, mon objectif, c'est de faire les deux championnats parce que au niveau de mon âge, pour l'instant, je peux prétendre à faire les deux. Et puis après, ça dépendra aussi de la performance. Mais au niveau de l'âge, ça sera l'objectif de performer aussi sur long terme. OK, Donc, je me vois encore en progression et puis m'entraîner à plusieurs aussi pour viser le plus haut et donc ces Jeux Olympiques-là, quoi. OK, d'accord, OK. Bon, bah, c'est tout ce qu'on souhaite, hein, que
de réussir dans ça. Parce que en, Ah, en, non, environ en marche, t'inquiète, il n'y a aucun problème. En marche, non, oui. euh, c'est quoi le nombre pour une marcheuse ou marcheur? Enfin, ça se dit comme ça c'est marcheur ou on dit comme Oui, ça? Oui, oui, ok. marcheuse, Parce que depuis ouais, tout à c'est l'heure, je me ça. dis, genre, en mode, ça se trouve, on dit pas comme ça. Bon. Ça, c'est vrai. Bon, ok, bon, c'est parfait. Ouais, en moyenne, quand on est dans le haut niveau, on fait 2-3 JO, ça se fait. C'est combien environ? Ça dépend vraiment de l'âge enfin, à quel âge on commence, quoi. Ok, Parce que je sais que par exemple, Pauline et Camille, elles ont fait leurs premiers Jeux Olympiques à 22 ans. Donc en fait, à partir de là, elles ont commencé assez tôt. Donc tu ouais, peux encore performer sur plusieurs Jeux Olympiques, deux ou trois, hein, ok, c'est ouais, sûr. ouais. Ouais, ok, ok. Ok, ouais, donc après, ouais, ça peut, on va dire, un peu embrayer, quoi. Euh, Mm. Est-ce que la case professionnelle pour ton sport, c'est vraiment compliqué à atteindre? Professionnel, bah, faut être dans les meilleurs, quoi. Après, Faut être dans les tu fais meilleurs. partie des meilleurs. Oui, mais je pense qu'il faut être dans les meilleurs seniors, je pense. Dans le monde Donc senior, ou. c'est euh, au moins européen. Et Ok, après avoir de la visibilité pour avoir donc des financements et aussi des marques qui viennent à ouais, nous pour, par exemple, l'équipementier ou bah, des aides personnalisées. Mais je pense que plus on a de soutien à l'extérieur, plus on peut être professionnel rapidement, quoi. ok, d'accord. Mais il faut être dans les meilleurs, dans tous les cas, je pense au moins européen, quoi. Ok. Et du coup, dernière question sur ton avenir, est-ce que à ton échelle et ton niveau, tu peux en vivre pleinement de la marche? Non, à mon niveau, non, non, non. Putain, On mais est c'est sur c'est fou de dire l'athlétisme. ça. Excuse-moi, mais t'es Oui, es championne de France, genre t'es le haut niveau de ce pays, genre, puis on n'est pas le pire pays en France et tu peux enfin, c'est vrai que enfin, c'est mm. fou, mais dans le sens où, c'est une hérésie, quoi, je trouve, moi, personnellement. Ouais, après, ça reste de l'athlétisme, c'est ça le problème. Ouais, On est par rapport, enfin, on peut dire que c'est un problème parce que par rapport, par exemple, au rugby ou au foot, à ce niveau-là, ouais, évidemment que j'aurais plus d'aide je pense que je pourrais en vivre pleinement aussi, mais là, je suis obligée de travailler à côté et puis continuer même mes études et mettre de l'argent aussi de côté pour le sport. Enfin, tout est ouais. calculé encore, quoi. Ouais, mais c'est vrai que c'est ça bon, moi je trouve ça un peu enfin, je trouve ça fou, moi, personnellement, Ouais. mais bon, c'est comme une fois j'étais choqué, pour moi, hors sport collectif, le plus haut sport, c'est, par exemple en France, c'est la natation et Ok. même par exemple, à quelqu'un qui est comme toi champion de France et bah, ça lui permet même Mhm. pas de vivre convenablement, quoi. Donc Ouais, bah oui. enfin, moi, je trouve ça fou. Surtout, bon, bah, on n'est pas là pour faire de la politique, mais c'est vrai que quand tu vois les sommes, il y a l'équipe, là, Bah il y a oui. 2-3 jours qui a mis les salaires des entraîneurs, des arbitres, des joueurs de foot. Tu dis: «Bon, Mm. c'est l'économie, c'est Pas logique, forcément. c'est logique qu'ils gagnent, beaucoup», mais Ouais. Il y a enfin, quand même un bah, c'est équilibre ça, il y a un qui est très équilibre. bas, quoi. Le Plus fossé est délicat. tellement c'est ça, le fossé est Ouais, voilà. tellement inégal. Alors pourtant, ça reste la même chose, c'est du sport, de la performance. Vous entraînez, Mm. vous aussi comme des tarés, depuis que vous êtes jeunes. Vous faites rayonner aussi la France, par vos performances. Enfin bon, bref. Voilà, bon, je vais pas faire Mm. le démago, mais Non, ouais, mais quoi. c'est sûr que c'est frustrant quand même en voyant ça à côté. Mais bon, je pense que bah, faut continuer à travailler et C'est puis ça, on verra aussi à long terme ce que ça donne. c'est Peut-être ça. que ça va aussi développer. Je vois que par exemple, de plus en plus, ils essaient sur l'équipe diffuser l'athlétisme. Donc ça, c'est déjà Oui. positif pour notre sport. Mais c'est ça, ouais. Même il y a des, heu, des 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 grosses marques comme la FDJ, des choses comme ça Mm. qui essayent enfin pas qui essayent, mais qui sponsorisent des athlètes, on va dire dans des sports moins médiatisés et bah, justement, ça me Ouais. fait penser à une question, parce que c'est, hyper intéressant de parler de ça. Est-ce que tu penses que, voilà, les JO, qui sont quand même, bon, on peut le dire, qui sont quand même, très bien passés, qui ont, Mm. donné un peu à la France, le goût, du sport, par exemple, le tennis, même si c'est pas un sport qui a donné envie, on va dire, pendant les JO, pour le peuple Ouais. français, mais où, ça a dépassé le million de licenciés, ça fait des records. Mm. Tennis de table, on n'en parle pas, où, Ouais, aussi. ça c'est C'est devenu ouf. ça a explosé. Donc voilà, comme quoi tout n'est pas, impossible. Si tennis de table, Mm. ça fonctionne, à buzzer, c'est que je pense,
tous les autres sports, mais tout ça pour en venir, excuse-moi, je parle un peu trop, mais est-ce que tu es confiante sur le fait que les JO en France vont donner un nouveau souffle pour des sports comme le tien qui demandent que à être connus? J'espère, ouais. Ouais, j'espère. Je vois qu'il y a de plus en plus de marcheurs et de marcheuses, donc ça, je pense que oui. Après, je pense qu'il faudrait quand même que ce soit plus médiatisé, tout simplement, d'avoir des ateliers, par exemple, plus jeunes à des Ouais. écoles, même sur l'athlétisme en général. Mais moi, je vois qu'il y a encore trop de commentaires où on a l'impression que c'est une discipline qui est pas respectée, Hmm. c'est pas beau à voir, c'est pas sportif, c'est pas technique. Enfin, il y a beaucoup trop de comparaisons négatives sur ce sport, quoi. Ça reste un sport comme les autres, Ouais, et puis en bah fait, oui. qui est très difficile. Faudrait aussi tester et montrer aux autres Ouais. que c'est dur, quoi. Non, mais après, bon, il y en a, c'est des débiles, hein. Je pense qu'il y en a, si c'est. Non, mais si ça parle pas football ou rugby, ils Oui, oui, arrivent pas à oui. avoir la performance, quoi. Mais bon. Mm. Mais il y a vraiment des personnes qui t'envoient des messages ou qui te parlent, on va dire, dans la vraie vie pour te dire que c'est pas un sport la marche. Ouais, ouais, ouais. Putain, Encore, hein. putain, c'est fou quand même, je trouve. Bah, enfin bon. C'est un peu dommage, quoi. On va dire Bah, c'est sûr, ouais. pour eux. Euh, Mm. du coup, là, on va passer au Rookie Fast. Ok, Le petit truc que je t'avais dit, ouais, voilà. Un peu réponse du tac au que je me tac. concentre. Après, non, bah t'inquiète pas, il y a rien de, y a rien de, c'est tranquille. Et si tu veux un peu Ok, donner des précisions, n'hésite pas, hein, ok. c'est ton podcast, t'es libre de faire ce que tu veux. Alors on va commencer. Tu écoutes quoi avant d'entrer en course? J'écoute quand même des musiques énergiques. Ok, Donc euh, vraiment tout type de musique énergique, ça peut être, mais très varié quand même. ok, Mais tant que c'est ça, énergique pour être à fond, quoi. ok. Ton GOAT du sport. Du sport en général, Bon, comme tu veux, hein, ton sport aussi, hein, c'est comme tu veux. ouais, dans l'athlé, je vais dire Johan Diniz quand même. Ok. Ton parcours préféré. Au niveau de quoi? Le format que tu préfères. Ah, ok. Donc sur la route, marcher sur route. Ok. L'athlète en marche qui t'a le plus impressionné. Johan Diniz, et je dirais aussi la vision des choses et comment il a mis en œuvre son parcours professionnel et aussi sportif de Aurélien Quignon. Ok. Est-ce que la France championne olympique de marche, c'est possible un jour? Ouais, je pense. Ok. Oui. Ton meilleur moment de ta carrière? Championnat d'Europe à Jérusalem, pas Ok. troisième place. Ton pire moment de ta carrière? La course à Miramas. Ok. Voilà, la première en cadet, c'est Beaucoup de ça? stress. Ouais, c'était junior, ouais. Ah, Ouais. junior, ouais, pardon, excuse-moi. Tu préfères gagner le championnat du monde en France ou avoir une médaille d'or à l'étranger? Ah, c'est dur, hein. Ah bah c'est fait pour ça, hein. Et encore Euh, ça, j'ai pas dit championnat du monde à Angers, ça va. Bah, je pense que les deux sont ouf, en fait. Ouais, Parce qu'en France, en tous les cas, c'est dans le pays, c'est dingue, on fait une médaille. Mais en montrant aussi aux pays étrangers de mettre la Martinique dans c'est notre ça, ouais, pays, ouais. c'est aussi dingue. Donc en fait, je dirais un mélange des deux. Ok, un mélange des deux. Alors, ton secret pour tenir toute une course. Sur une distance longue, donc par exemple sur le 20 km, je dirais euh, le mental. Parce qu'en fait, sur des distances longues comme ça, si le mental ne tient pas, c'est impossible de finir. Ok. La meilleure nation en marche. L'Espagne. Ok. Bon, bah du coup, t'es plutôt du matin ou du soir? Pour marcher, je préfère marcher le matin, Ok. quand même. Est-ce que gagner les prochains Jeux Olympiques, c'est possible?
Les prochains, ça risque d'être compliqué, mais on met tout en œuvre pour. Ok. Qu'est-ce que tu penses des gens, bah, comme tu nous l'as dit, qui pensent que la marche, c'est pas un sport, un vrai sport? C'est le vrai sport, le terme. Ah ouais. Il faut qu'ils viennent tester. On les Ok. invite On les à invite. ouais, on les invite à marcher avec nous. Quel message, pour finir, tu veux transmettre aux jeunes qui te regardent aujourd'hui? De continuer à faire du sport, débuter le sport Ça. et aussi de se faire plaisir, de kiffer ce qu'ils font. Et puis, dans tous les cas, d'être bien mentalement et physiquement, c'est le principal pour performer dans tous les cas. Donc, venez apprendre et puis, ce sera le mieux pour la suite dans tous les cas, parce que ça fait du bien au mental, du bien au physique C'est vrai. et ça permet d'être à fond, quoi, et de rencontrer aussi du monde, donc c'est vraiment génial. Bravo, bah, bien dit. Bah, t'as réussi le Rookie Fast. Félicitations. C'est clair. Et il y a une question qui m'est venue là en te posant les questions. Ouais. Hem, heu, En vrai, quand tu cours, enfin quand tu marches, pardon. Ouh là, grosse Mmh. faute. Quand tu marches autant de temps, des fois tu dois penser à des trucs de enfin je sais pas, tu dois penser à ce que tu as mangé, le midi ou tu sais, tu dois penser à un épisode d'une série que tu as vue, et Non, 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 tu non. restes focus? Oui, 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 en fait, on est quand même dans un flow, dans un truc où on se dit, en fait, Ouais, c'est quand même la compète, quoi. OK. Donc, on est quand même dans une bulle. Mais Même c'est en sûr entraînement? que l'entraînement, un peu moins, mais ça dépend des séances, quoi, en fait. OK, Si c'est en technique, évidemment, qu'on peut penser à quelque chose d'un peu plus lointain, mais si c'est une séance SP20 ou SP10, ou même SP3000 sur des trucs mmh. longs, on n'a pas le temps de penser, quoi. OK, OK. Ouais, On non, est non, je vois focus ce que tu veux dire, ouais. sur l'objectif. OK, OK. Et bah, on commence à approcher de la fin du podcast. J'ai une petite question. Pour suivre, tes aventures, tes compétitions, tes entraînements, tes victoires, on fait comment pour te suivre? Je publie pas mal sur Instagram. Ouais. Après, c'est là où je mets le plus de choses. Après, j'essaye de mettre de plus en plus d'informations et de compétitions, des petites vidéos assez courtes ou d'explications un peu de la Ouais. discipline sur TikTok aussi, où j'ai pas mal de vues en ce moment. Donc, c'est cool. C'est quand même les deux réseaux où je suis le plus active, ouais. Et c'est, pour ceux qui veulent l'Instagram, c'est Anna Delahaye, tout attaché, rien de très simple. Tout attaché. Et après, Aucun c'est sûr que, en général, les compétitions sont diffusées donc soit sur YouTube, les championnats internationaux, ou puis après il y a ATTV, mais là dernièrement ça a pas été diffusé nos championnats de France. ah Ouais, ouais? Pourquoi? ouais, ouais, ça a pas été diffusé donc on sait pas vraiment pourquoi, mais ouais, Bah, c'est dommage, ouais. normalement c'est sur ces plateformes-là. OK, OK. Bon, bah, on suivra, tout ça. Et enfin, je fais toujours ça en fin de podcast, un peu une carte Mmh. blanche, s'il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter, un message que tu as envie de passer, quelque chose à dire aux personnes qui ont écouté. Voilà, tu peux dire ce que tu veux. OK. Bah, déjà merci de m'avoir interviewée, c'était vraiment top Bah, et de puis, rien. de m'avoir demandé tout ça, de faire une interview comme celle-ci, c'est cool et puis aussi de développer cette discipline au maximum, c'est important donc, je pense, à tout le monde d'essayer de médiatiser, déjà de faire du sport et après de médiatiser au maximum, ce que vous faites, ce que vous aimez donc, moi ce que j'aime c'est la l'athlé donc, je le développe au maximum mais je pense que c'est important aussi de vivre, à travers, ce qu'on aime aussi, de montrer, ce qu'on aime, ce qui nous rend, heureux, donc c'est cool et puis voilà. Rien d'autre à Ouais, ajouter? ouais. Bah, et puis tester la marche aussi, vous Ouais. pouvez. Ah, c'est vrai, c'est vrai. C'est cool. Moi, je fais une dédicace à un mec dans ma classe, qui s'appelle, Alexis. Bon, il est plus là et il marchait trop vite. Genre, Ah ouais? tu sais, il faisait ça pour la vanne, genre, entre 2 murs des cours, mais il le faisait à une Mmh. vitesse, c'était une dinguerie. Ah bah, voilà. Ouais, non, non, Mais en mais fait, c'est ça le truc, faut dire que faudrait vraiment un peu tester et de se dire, ouais, ça, bah, en plus, c'est drôle, hein, de à faire, en vrai. de s'éloigner, ouais, mais de s'éloigner des jugements et de se dire, en fait, je vais vraiment tester avant de juger. Et là, Ouais. voir ce que ça donne, quoi. Ouais, ouais, non, franchement, ouais. Puis c'est plus compliqué qu'on peut le penser. Bah ouais, c'est sûr. C'est plus compliqué qu'on peut le penser.
Bon, bah, on approche du coup à la fin du podcast. Merci à toi d'être venu. C'était très très intéressant. Donc merci à toi. Et du coup, on se retrouve le mois prochain pour un autre épisode, encore une fois. Portez-vous bien. À la prochaine et justice pour tous. Et ciao, ciao.